Alors aujourd'hui, on va parler du livre de Jolie, Célémanie, qui a écrit, alors moi je l'appelle le recueil de bons conseils et de bons procédés pour vaincre face à l'ennemi. Et c'est vrai que c'est un recueil parce qu'il y a beaucoup d'astuces, beaucoup de secrets, beaucoup de clés qu'elle nous donne pour pouvoir avoir une vie meilleure et comprendre aussi par rapport aux décisions qu'on a prises par le passé, soit de ne pas pardonner, soit de pardonner, soit de ne pas aller vers honorer et soit d'honorer. En tout cas, toutes les décisions ont une conséquence sur nos vies et c'est ce qu'on va comprendre à travers cet échange. Voilà. Alors, Jolie, est-ce que tu es prête? Eh oui, let's go. Let's go. Alors, dans ce recueil de bons procédés, ce que j'ai noté dès le début de la lecture, c'est que tu fais vraiment un parallèle entre la source, en fait, la source, notre Dieu Tout-Puissant qui nous a créés, et puis avec le Père. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer cette corrélation entre les deux? Au fait, Oui. Lorsqu'on lit la parole et qu'on nous dit Dieu est notre Père, beaucoup de nous, moi la première, j'ai eu beaucoup de difficultés à considérer Dieu comme mon Père parce que tout simplement, j'ai pas eu un bon départ en fait avec mon père biologique. Donc, c'était très compliqué, c'était très difficile. Et plus le temps s'est écoulé, Dieu a fait un travail vraiment formidable. Et je suis arrivée au point de me questionner, en fait, pourquoi Dieu est Père? Le mot Père veut dire Abba, Abba, source. Alors là, tu vas encore un peu plus loin. Pourquoi, parmi des milliers de mots qui existent sur la terre, la personne qui m'engendre lui a collé l'étiquette de Père, au fait, qui veut dire source? Ça veut dire quoi, au fait? Bon, de manière naturelle, tous nous savons que la source, c'est un endroit où on trouve quelque chose de vital. Ça veut dire l'eau, au fait. L'eau est essentielle. Même les gens du monde te disent l'eau, c'est la vie. Donc, là où il y a la vie, là où il y a l'eau, il y a la vie, en tout cas. Sur la planète Mars, jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de chercher une source d'eau. Parce que si jamais il y a de l'eau, on peut aller vivre là-bas. Donc, il y aura l'oxygène, il y aura... Donc, au sein d'une source, nous apporte beaucoup d'éléments essentiels de la vie, au fait. Donc, si dans sa sagesse, Dieu a voulu qu'on appelle la personne par qui on vient au monde Père, c'est-à-dire source, ça veut dire que le Père, c'est lui qui m'a donné la vie, a beaucoup plus de choses pour moi que le simple fait de m'avoir donné la vie, au fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où j'ai commencé à creuser ces sujets-là et à réaliser que c'est vrai, Dieu est le Père suprême, mais la personne de Père, mon Père biologique, c'est par lui que Dieu passe pour abreuver ma vie. C'est en lui que Dieu a mis tout ce dont j'ai besoin pour accomplir mon mandat, ma destinée ici sur la terre. Et je dois aller vers ces pères pour aller puiser tout ce dont j'ai besoin. Et si mon rapport avec ces pères biologiques ou encore un père de substitut, hein, le père, si on n'a pas eu le père biologique, on peut avoir le père adoptif, le père, voilà, il a beaucoup à m'apporter, au fait. Des choses, on parle de l'héritage, par exemple, de père, souvent on est focalisé sur l'argent, les biens matériels, les maisons, tout ça. C'est vrai, c'est pas faux. Mais au-delà de biens matériels, le Père nous apporte beaucoup plus. Il est vraiment une source. Sauf que la richesse qu'il délivre, qu'il donne, la majorité est invisible. On ne le voit pas. Donc, si je n'ai pas le bon rapport avec cette source-là, c'est-à-dire mon Père, si je n'ai pas une bonne relation, si je ne l'honore pas comme Dieu m'exige, Dieu ne dit pas c'est une option, si tu veux honore ton Père ou pas. Non, il commande
honore ton père. Je t'ordonne. Parce que on a fait le français à l'école, hein. La forme impérative. C'est un ordre. Quand Dieu dit honore ton père, c'est un ordre. Vous voyez? Et du coup, c'est en honorant mon père, l'honneur au père est un lien que j'établis avec ses pères pour pouvoir puiser en lui les essentiels de la vie pour pouvoir accomplir ma destinée, en fait. Et on en a parlé la dernière fois, c'est très juste ce que tu dis, mais qu'est-ce qu'il en est de quelqu'un qui a un père toxique, un père, et là, il se dit, mais je ne peux pas l'honorer parce que lui ne m'honore pas, Est-ce que lui, on a le sentiment qu'il va rater ses bénédictions? Alors, c'est sûr et c'est certain que quelqu'un qui a un papa qui est toxique, vous verrez, hein, dans le livre qui est écrit là, vous verrez qu'on en parle au fait. Un enfant fait quoi si le père est toxique, si le père n'est pas présent? Il y a plusieurs formes de pères qui remplissent pas leur rôle, mais vous verrez que malgré ça, on n'est pas exempté. Dieu va mettre en nous, Dieu a mis à disposition en chacun de nous tout ce qu'il faut pour nous donner les moyens d'honorer quand même ses pères. On va passer par le pardon, on va passer par la compréhension, la crainte aussi, en fait, c'est par crainte de Dieu qu'on arrive à honorer. C'est pas parce qu'on veut. Parce que si on fait ce qu'on veut là, franchement, il y a des cases qu'on ne va pas cocher. Hein. Exactement. On ne va pas cocher. Ah oui, il est ça, il a fait ça. De toute façon, allez, zap, machin. Non, on n'a pas le choix. Et dans cette relation, le père a tout ça est écrit dans ces livres. Le père a ses responsabilités, mais l'enfant que nous sommes, que chacun de nous est, même le père lui-même est l'enfant de quelqu'un, lui aussi, il a sa responsabilité. L'enfant a sa responsabilité dans la relation et le père a la responsabilité aussi dans la relation. Donc, étant humain, et l'enfant et le père, nous sommes tous faillibles. Nous faisons des erreurs. Moi, dans ma posture d'enfant, lui, dans sa posture de père. Et Dieu, la parole de Dieu va s'élever au-dessus de tout ça pour dire aimez-vous, pardonnez-vous. Toutes ces paroles-là, il ne s'agit pas seulement du voisin à côté. Ça commence d'abord dans cette relation stratégique, primordiale. De commencer à aimer mon père, de l'honorer, de le respecter, de faire ce que Dieu me dit de faire. Je fais ma part. Dieu me dit de faire ça, je le fais. Maintenant, si lui, il ne fait pas, sa part à lui, il rendra des comptes à Dieu, en fait. Ce n'est pas à moi qui rendra des comptes. Et ce n'est pas à moi non plus de tirer vengeance. De dire, ah, je vais te régler tes comptes parce que tu es père, mais tu es indigne. Tu ne fais pas ce qu'il faut faire. Ah ben, moi, je vais me venger. Dieu dit, laissez-lui la vengeance. Ça lui appartient. Ce n'est pas à moi de me venger contre les incompétences de mon père. Moi, je suis l'enfant. Je dois écouter ce que Dieu dit. Qu'est-ce que moi, enfant, je dois avoir comme attitude? Il y a plusieurs attitudes qui sont développées ici. En plus, il y a non seulement les responsabilités, il y a aussi les attitudes que l'enfant doit développer, que le père doit développer. Regardez dans la parole de Dieu, il est mentionné, il est dit, enfant, honore ton père et ta mère. Mais vous aussi, père, n'irritez pas vos enfants. On voit l'équilibre de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas injuste pour dire ah ben, les pères peuvent avoir le droit de malmener leurs enfants, de faire ce qu'ils veulent, et que Dieu aussi est là assis, il regarde. Non, ils vont rendre des comptes. Parce que Dieu leur dit, leur part à eux, c'est qu'ils ne doivent pas chercher à irriter leurs enfants, sinon ils vont les décourager. Père, n'irritez pas vos enfants afin de ne pas les décourager.
Et à nous, enfants, on nous dit, honore ton père. Donc, chacun dans la relation doit savoir faire sa part. Et tu le dis très justement dans ton livre, se couper de son père revient à se couper de la source essentielle et nécessaire à la survie de notre vie. En fait, c'est le cas particulier de chacun. Et une fois qu'on a retenu ce passage-là, alors on se dit non. Et c'est vrai que même si l'âme des fois veut nous dire non, mais regarde ce qu'il t'a fait et tout, il faut passer outre, il faut vraiment surpasser avec l'amour de Dieu et se dire que voilà, si je fais ça, alors je vais me couper de la source essentielle et nécessaire à ma survie. C'est ça. En fait, le prix est trop élevé. Ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. J'ai dit que c'est trop luxueux. Ça vaut pas le coup. Ça coûte trop cher. De garder la rancœur, la colère, le manque de respect, le manque de tout ça vis-à-vis de mon père, ça coûte trop cher que de pouvoir aller dans le sens que Dieu a établi les choses, au fait. Mais les choses plus simples et qui nous emmènent à vraiment une vie meilleure. Exactement. Et Jolie, pour clôturer avec la notion du père, pour qu'on avance sur le livre, j'aimerais que tu nous parles de ton père biologique. Alors, comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé que moi, je suis née dans un milieu africain. Mon père, c'était à l'époque, en tout cas, la génération de notables qui sont sortis de l'école, formés par des jésuites et tout. Et il était, enfin, même dans sa lignée, il était le chef. De l'exemple de son propre père à lui, qui était le roi de son fief, qui avait X femmes, et d'ailleurs, ma grand-mère n'était pas la première femme non plus. Et elle était elle-même déjà, je ne sais pas si c'est la deuxième ou quelque chose comme ça. Et mon père, malgré qu'elle ne vivait plus dans ces milieux-là, pour nous dire combien les choses sont spirituelles, elle est sortie malgré, elle est devenue l'homme de la ville, comme on disait à l'époque, mais à un moment donné, ce qui a démarré avec tes pères, tu ne fais que le répéter au fait. Elle s'est retrouvée dans des situations maritales coincées. La seule chose que ça... Mais au fait, toi, pourquoi tu n'as qu'une femme? Il faut que tu prennes X femmes. Donc, on est né dans cette réalité-là où... et d'ailleurs, le jour où j'ai appris que mon père avait d'autres femmes et d'autres enfants, je suis tombée des nues, au fait, parce que j'avais 6 ans, en fait, 6 ans ou 7 ans. Et personne ne nous a jamais rien dit, parce qu'on était protégés. En fait, ma mère nous protégeait de ça. Mais il y a eu un événement qui a fait que le secret était dévoilé. Et du coup, j'ai pu comprendre, au fait, vous savez, quand on est un enfant, l'enfant, ça ne sert à rien. Enfin, on ne dit pas les choses de manière claire à l'enfant, mais l'enfant ressent les choses de ce que le père peut vivre ou sa mère peut vivre. Et moi, particulièrement, j'ai porté la douleur de ma mère. Ce qui fait que j'ai grandi avec. Et le jour où je suis arrivée à donner ma vie au Seigneur, là, c'était waouh. J'avais un frère qui me faisait les affermissements, on appelait ça à l'époque à l'église. Les affermissements, c'est-à-dire quand tu viens d'accepter Christ, il y a des enseignements pour te faire grandir, te faire, voilà, dans la foi. Et ces frères, j'ai parlé, on avait des entretiens et tout. Et un jour, lors d'un entretien, il me dit, mais attends, chaque fois qu'on parle de toi et tout, tu parles que de ta mère. Pourquoi tu parles jamais de ton père? J'ai dit, parce que je n'ai rien à dire de mon père. Comment ça, t'as rien à dire de ton père? Je dis, parce que, j'ai rien à dire. Et là, il me dit, écoute, j'entends le Seigneur me dit que tu dois aller voir ton père. Il faut que tu parles avec ton père et que tu lui demandes pardon. Je dis, quoi? Une chose à quoi je n'ai jamais pensé. Mais pourquoi je vais aller demander pardon à mon père? Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai fait quoi? Il me dit, je ne sais pas, mais c'est ce que Dieu me dit de te dire. Je vous promets que je suis sortie de cet entretien, j'étais agitée au-dedans de moi. Alors que quand j'ai donné ma vie a changé dans le Seigneur, j'étais joyeuse,
Mais là, c'est comme si on a soulevé quelque chose. J'étais agitée. Mais pourquoi? Non, non, j'irai pas. J'ai commencé à lutter avec moi-même. J'ai commencé à lutter. Et ça a duré 3 jours. Et pendant ces 3 jours, j'avais perdu ma paix. J'avais perdu ma joie. Je savais même plus, j'arrivais même plus à prier. Au 3e jour, comme je voyais que je n'arrivais même plus à prier, ah non, là, j'ai fait non, Seigneur, non, je ne peux pas vivre sans toi, sans rentrer dans ta présence, sans la connexion avec ta présence. Non, 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 non. Et cette histoire m'a retiré, j'ai l'impression, ta présence. Non, Seigneur, c'est quoi les trucs? Je ne veux pas. Et là, j'ai commencé, et là, j'entends l'Esprit me dire, fais ce qu'on t'a dit d'aller faire. Va voir ton Père, parle-lui et demande-lui pardon. J'ai dit non, c'est pas juste. C'est lui qui est parti. Il nous a abandonnés. Il a laissé ma mère. Il a eu X femmes, X enfants. Il a fait ci, il a fait ça. Pourquoi c'est moi qui vais aller lui... Pourquoi c'est à nous d'aller lui demander pardon? Et le Saint-Esprit m'a dit, écoute, vas-y. Va lui demander pardon, ne serait-ce que pour le petit murmure que tu as eu dans ton cœur contre lui. Et là, je suis allée dans la présence de mon Père, j'ai tremblé comme une feuille. Ça ne voulait pas sortir. Ça, au fait, c'est l'obéissance. Hein, parce que pour moi, le prix était trop cher payé de sacrifier ma communion avec Dieu, la présence de Dieu, que de faire cet acte-là, d'aller demander pardon. Non, non, non. Donc, du coup, je suis allée le voir, j'ai tremblé, mais j'ai pris mon courage entre les mains. J'ai dit, tu m'accompagnes, cher courage. On va y aller, on va demander pardon. Et j'ai dit à mon père exactement comme j'ai entendu l'Esprit me dire. J'ai dit, écoute papa, tu vois, tu sais que depuis 6 mois, j'ai donné ma vie au Seigneur. Franchement, moi, le passé est passé, mais là, ma vie a changé. Je viens te demander pardon pour le moindre petit murmure que j'ai eu dans mon cœur contre toi. Il y a eu un silence pour moi qui a duré toute une éternité. Et là, mon père me regarde, il fait, quoi? Toi? Je suis choquée. Je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, franchement, j'ai des enfants, mais n'importe quel enfant serait venu à ta place faire ce que tu viens de faire, j'allais trouver ça normal. Mais toi, non. Pour moi, tu as été un enfant très compliqué. Je sais pas, j'arrivais pas à te cerner, j'arrivais pas à te... Voilà. Et là, il me dit, waouh, si ce Dieu-là a fait ça en toi, c'est que c'est un véritable Dieu qui a su te briser comme il t'a brisé. Et là, il me parle d'un courrier que je lui aurais fait il y a 2 mois où il dit, ça m'a blessé. Ton courrier m'a blessé. Les propos que tu as tenus, ça m'a blessé. J'ai dit, hey! Mais pour moi, c'était un courrier normal. J'ai parlé normalement, j'ai dit des choses qu'il fallait dire. Mais non. Et là, je dis, pardon, je te demande pardon. Mais là, c'est fini. J'ai compris. La loi de l'honneur. Peu importe ce que tu as fait, je ne veux même plus savoir. Le seul objectif que Dieu me demande, c'était de te regarder avec un autre regard, de te respecter parce que tu es mon père, tu es ma source. Je dois t'admirer, c'est fini. Et là, mon père me dit, je veux ces dieux-là. C'est lui que j'ai cherché toute ma vie que je n'ai jamais trouvé. Je le veux. Et là, je lui dis, papa, je ne veux rien savoir de ta vie. Là, je sors de loin avec toi. Donc, je ne veux rien savoir. Et là, il me dit, je lui dis, je te propose autre chose. Viens à l'église, il y a un groupe de papas. Ils vont te prendre en charge, ils vont te parler, ils vont faire ce qu'il faut faire, mais ne parle pas avec moi, je ne veux rien savoir de ta vie. J'en sais trop déjà. Et du coup, le jour suivant, d'abord, le soir même, moi-même, je devais aller à l'église. Et à l'époque, à notre église, c'était à la borne. Quand on arrivait à l'église,
on donnait des sujets de prière aux hôtesses d'accueil. Tu écris ton sujet de prière et il y avait toujours un temps pendant les cultes où on citait on disait le sujet de prière et toute l'église priait en fait. Et moi, j'avais préparé mon sujet de prière par rapport à mon père qui était dans la Rose-Croix, voilà, j'ai demandé à l'église de crier avec moi à Dieu pour qu'il puisse donner son cœur au Seigneur. Et je nous promets, quand le modérateur, il y avait des milliers de sujets, hein, on prenait quelques-uns, mais on a pris mon sujet. Dans une église de plus de 2000 personnes, on a pris mon sujet. Le modérateur a lancé les sujets. Oui, on a une autre sœur qui demande, son papa est rosicrucien, Mais la ferveur avec laquelle l'église a levé la voix, on a réclamé mon père. Le lendemain, mon père était à l'église. Il a rencontré le papa. Il a donné sa vie au Seigneur. Il s'est inscrit au cours de baptême. Il a apporté ses livres de la Rose-Croix, tout ça. Ils ont brûlé. Il a eu son baptême. Il s'est fait baptiser. Et malgré ça, quelques années après, il est décédé. Amen, amen. En tout cas, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, c'est ce qu'on comprend. Et vraiment, obéir à Dieu. En fait, tu as sauvé, c'est toi tu es venu sauver ton papa par ton pardon. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'il faut comprendre, en fait. C'est ce qu'il faut qu'on comprenne. On a une part à faire. Dieu nous a dotés, il nous a donné un mandat. Et ce mandat-là, pour arriver à... Parce qu'on veut voir le terme du mandat. Mais il y a des chemins, des sentiers à parcourir pour y arriver. Et ça, c'est dans l'obéissance qu'on y arrive. Tout à fait. Grâce à Dieu. Alors, aussi Jolie, tu parles dans ton livre d'armes puissantes pour éviter les pièges du malin. Et donc, parle-nous de cette arme, la première arme, par exemple, que tu as notifiée dans ton livre. Alors, dis-moi, c'est quelle page déjà? La ruse. Page 74, Alors, 13. La première ruse, c'est ça? Oui, la première ruse. La première ruse de l'ennemi pour nous garder, pour nous garder dans cette prison, si on peut dire, parce que après, il use des stratégies pour nous garder dans cette prison où notre destinée ne décolle pas, parce qu'il va faire en sorte que notre rapport avec notre Père ne soit pas au beau fixe, au fait, comme Dieu l'entend. Parce que si notre rapport avec notre Père est fluide, les ressources que mon Père contient vont se déverser sur ma vie, au fait. Et si notre rapport avec notre Père n'est pas au beau fixe, c'est comme si le canal est obstrué quelque part et ça ne coule pas, au fait. Et l'ennemi arrive à ça en nous piégeant par des ruses, au fait. Et effectivement, dans ces livres, j'ai cité la première ruse, par exemple, c'est l'ignorance. Hein? Mon peuple périt faute de l'ignorance. Il est de notre responsabilité de sortir de l'ignorance. Là, Dieu va nous tenir responsables. Dieu dit, honore ton père et ta mère. Il faut aller au-delà de ce qu'on entend en fait. Mais ça veut dire quoi concrètement? Je dois honorer mon père et ma mère. Il faut que cette parole devienne claire de manière à nous donner la possibilité de la pratiquer et de vivre dans cette vérité-là. Parce que si on ne la pratique pas, on la connaît intellectuellement, mais on ne la pratique pas, c'est comme si on ne la connaît pas. Et là, on est en train de marcher dans l'ignorance. Et il est de notre responsabilité de sortir des ténèbres de l'ignorance, de marcher dans la lumière éclairée de la parole de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la première arme, je ne vais pas donner tous les détails, mais en gros, c'est un peu de ça qu'on développe dans cet aspect en parlant de l'ignorance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut tout faire pour sortir de l'ignorance. L'ignorance ici, c'est que
J'entends, je sais que je dois honorer mon père et ma mère. Mais oui, tu le sais intellectuellement. Mais si tu ne pratiques pas, c'est comme si tu ne sais pas. Donc, tu es dans l'ignorance. Donc, il faut sortir de là. La deuxième arme ici, on a parlé de la ruse. Alors, la ruse, c'est quelque chose... oula. Je ne sais pas si quelqu'un a été rusé ici. Hein? On a tous été rusés dans la vie, non? Hein? On a tous été rusés. Et vous sentez les sentiments qui en vous quand tu sais que je me suis fait ruser, je me suis fait avoir. C'est terrible. On est, oulala, on est, je sais pas, on est cadenassé, mais on est dans le piège. C'est pas bon, quoi. C'est pas bon. La ruse. Josué s'est fait ruser. Josué s'est fait ruser. En fait, dans ces chapitres-là où je parle de la ruse, là aussi, je parle de notre responsabilité où nous devons, au fait, parce que quand on s'est fait ruser, quelque part, c'est comme si on est participant nous-mêmes à se faire ruser. Regardez, parce que quand je me suis fait ruser, c'est comme si dans l'affaire en question, j'ai un intérêt quelque part. Quand on voit Josué, comment on les appelle? Les Gabaonites sont venus les voir déguisés, tout ça pour lui dire, ah ben ouais, on vient de loin. Et Josué regarde les apparences, il ne se pose pas 10 000 questions, bah ouais, c'est vrai. Ça veut dire que nous aussi, Dieu nous appelle à la vigilance. Dieu nous appelle à la vigilance. Tout ce qu'on dit de ton père ou je ne sais pas quoi, ne prends pas les choses comme ça, la première lettre, et puis voilà, j'ai gobe, et puis lui, là, il est mauvais. Non, examine les choses. Examine les situations. Josué s'est fait ruser. Ésaü, alors là, Ésaü, lui, il est tombé lui-même. Là aussi, il avait son intérêt. C'était les lentilles. On dit que Jacob, c'est lui qui a rusé. Mais non, Jacob, moi, je ne crois pas que Jacob a rusé. Jacob a fait un marché clair avec son frère. Mais son frère qui s'est fait ruser lui-même. Parce qu'il avait un intérêt. Mais Jacob, mais je ne vois pas en quoi Jacob a fauté là-dedans, franchement. Jacob a conclu un marché avec son frère. Ah bon, tu veux ça? Bah, donne-moi le droit d'aînesse. Ah bah ouais, prends le droit d'aînesse. C'est un marché. Il a obtenu son marché de manière très claire. En quoi c'est une ruse? Ce n'est pas une ruse. Il a conclu un marché. Non, mais oui, mais la ruse, c'était quand même de se mettre des poils pour ressembler à son frère au moment où le père l'a béni. Alors, ça aussi, si on va là-dedans, franchement, on va aller, c'est triste. Parce que la prophétie de la venue de ces enfants déclare que le petit va dominer sur le grand. En fait, oui, les noms Jacob qui veut dire rusé là, moi, bon, je ne sais pas, de ma communion avec Dieu, je suis sûr que ce n'est pas les parents qui ont donné ces noms à Jacob. Je suis sûr que c'est la sage-femme qui a donné ces noms à Jacob. Parce que la mère savait que le petit va dominer sur son frère. Mais la manière que la naissance se passe, où il sort d'abord en premier et puis voilà, l'autre sort. Ah oui, toi là, tu es un petit malin. Hein? Ben non, en quoi il est un petit malin? C'est lui qui est venu en second plan, c'est lui qui devait dominer sur son frère. Et regardez, hein, regardez, lorsque, comment dire, lorsque il grandit, c'est tout le monde a continué à appeler Jacob le rusé, le rusé, le rusé, le rusé. Les parents sont rentrés dans la vague d'appeler Jacob le rusé. Regardez un peu, Dieu dit, la bénédiction est réservée pour le plus jeune parce que c'est lui qui va dominer sur l'aîné. Dans les Écritures, ce passage-là, je l'ai mis dans le livre. La version originale de la Bible dit que ce n'est pas écrit comme c'est écrit dans nos Bibles, dans la traduction d'aujourd'hui. Dans notre traduction aujourd'hui, c'est Genèse chapitre combien? Chapitre 6 et 32 au verset 17. La Bible dit, tu as lutté
quand Jacob lutte avec l'ange, vous voyez l'épisode. Cet épisode-là, dans nos versions, on dit que comment tu t'appelles? L'ange lui dit comment tu t'appelles? Jacob dit je m'appelle Jacob. L'ange lui dit tu t'appelleras plus Jacob, ton nom sera maintenant Israël. Pourquoi? Parce que tu as lutté contre Dieu et contre Dieu, je ne sais pas, voilà, tu as été vainqueur. Mais ces passages-là, dans la version d'origine, la version véritable, il est écrit, tu as lutté contre les puissances célestes et les hommes et tu as été vainqueur. Ça veut dire que le diable avait un plan pour détruire la destinée de Jacob dès le départ. En changeant son nom en rusé, le diable a voulu changer en fait. Il y avait des puissances célestes. Ces puissances célestes, ce n'est pas Dieu. C'est les puissances célestes dans le deuxième ciel que les Hébreux appellent les Elohim. Et à partir du mot Elohim, notre traduction, nous, on traduit tu as lutté avec Dieu. Mais ce n'est pas avec Dieu, c'est avec les puissances célestes qui sont logées dans le deuxième ciel, qui ont voulu combattre la destinée de Jacob. Et là, l'ange lui dit, tu as lutté contre ces puissances-là et contre leurs envoyés, les hommes sur la terre, dont la première, la sage-femme. J'ai envie de dire ça. Et les parents se sont allés embarquer dans cette histoire à maudire la destinée de leur propre fils. Et du coup, le jour où la bénédiction doit sortir de la bouche du Père vis-à-vis de cet enfant que Dieu a destiné à être ce qu'il doit être, ah bah, on va passer par des méthodes des hommes. Malheureusement. Imaginez que cet enfant était né déjà Israël, avec le nom d'Israël. Mais c'est comme une lettre à la poste que le père dirait, mon fils vient, c'est toi qui dois dominer sur ton frère, voilà la bénédiction sort. Donc du coup, Jolie, ce que tu dis, ça me ramène tout de suite au prochain sujet, c'était le titre du livre. C'est vrai que quand j'ai commencé à lire, j'ai vu le titre, Satan vous a réclamé pour vous démolir. On se dit, bon, soit on le lit, soit on recule parce qu'on n'est pas prêt à rentrer dedans. C'est ça. À commencer à combattre et tout ça. Et ce que tu dis concernant Jacob, on se rend bien compte que dès le début, et c'est plausible, hein, c'est plausible, je n'avais pas eu cette version encore, mais je vais travailler dessus. Mais effectivement, ça veut dire que dès la conception, Satan attaque déjà le fœtus, tout à fait, entre guillemets, pour nous démolir, pour ne pas qu'on rentre dans la destinée glorieuse que Dieu a prévue. Exactement. Lorsque nous naissons, vous voyez, quand Jésus est né, les mages ont dit, on a vu l'étoile. Ah, cette étoile-là. En fait, la vie est spirituelle. Il n'y a que les chrétiens qui ne sont pas spirituels. La vie est spirituelle. Les mages là qui sont venus se courber devant Jésus, ce n'étaient pas des gens qui croyaient en Dieu, mais c'était des occultistes, au fait. C'était des occultistes, des magiciens. Des gens qui lisaient les étoiles, ils étaient spirituels en fait, mais leur spiritualité, ce n'était même pas la spiritualité en Dieu. Ils étaient juste spirituels. Ils ont observé, ils ont vu une nouvelle étoile. Ils ont dit, hé, parce que nos vies sont associées à des étoiles dans le ciel. Lorsqu'on est une étoile née, je suis en relation avec une étoile qui brille au ciel. Le jour où je meurs, cette étoile s'éteint. La vie, c'est ça. Et quand Jésus est venu sur la terre, l'étoile s'est montrée. Les occultistes là ont vu, hein, cette étoile-là ne brille pas comme les autres étoiles. Lui là, non, on le connaît. On a prophétisé sur lui. On a dit ça. Et c'est le maître du monde. C'est le maître de la terre. Même nous là, malgré notre puissance ou je ne sais pas quoi, on doit aller se courber devant lui. Et ils sont venus se courber devant Jésus. Notre destinée, le diable sait, tu es envoyé faire quoi sur la terre? Et il va nous combattre dès le départ. Et le boulevard pour t'attraper, facile, c'est dans ta relation avec ton Père.
Là, c'est la voie royale où ils coupent, ils zigouent les destinées des gens. Tu n'honores pas ton père. Bon, c'est volontaire. Hein? Vous verrez même dans les livres, je l'explique pour dire, c'est fait exprès de parler du père. Pourquoi? Parce que c'est vrai, la Bible associe toujours honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Mais ici, on a voulu zoomer sur honore ton père. Parce que des fois, à force de dire honore ton père, on mélange tout. On mélange les responsabilités, les rôles et tout. On les met tous dans le même sac. Non, même ton père et ta mère, chacun, tu dois avoir une relation spécifique avec chacun. Bien sûr, en les honorant et tout, mais ils n'ont pas les mêmes choses à déverser dans ta vie. Ton père a certains types de choses à déverser dans ta vie et ta mère aussi a un certain d'autres choses précieuses à déverser dans ta vie. Et notre destinée, l'ennemi, et surtout si c'est une destinée très grande. Regardez, ils ont vu l'étoile. Ils sont venus. Hérode, on est venu l'informer. Le diable a excité l'esprit d'Hérode. Il faut tuer tous les enfants entre 0 et 2 ans. Comme ça, on est sûr que plus ton étoile est grande, tu dois faire beaucoup. C'est-à-dire que ton étoile va briller. Et c'est très vite et très tôt. Plus tu es faible, plus tu es ignorant, plus tu es dans l'obscurité, plus tu n'as pas beaucoup de recul, plus tu n'es pas au clair avec beaucoup d'aspects dans la vie, ce sont des opportunités pour l'ennemi de t'arrêter très vite. C'est pour ça que tu vas voir qu'il y en a qui vont, comment dire, frôler la mort étant enfant, ou encore des choses bizarres qui t'ont arrivé dans l'enfance. Il y en a qui, moi personnellement, j'ai subi les attouchements sexuels étant enfant. Tout ça pour t'abîmer, te défocaliser, pour ne pas rentrer dans ta destinée. Et ça commence tôt. Jacob, ça a commencé dès qu'il sortait du ventre de sa mère. C'est là que le diable a commencé à saboter sa destinée. Et toi et moi, chacun de nous, regardons en arrière, hein, regardons notre histoire. Ne lisons pas notre histoire juste émotionnellement. Ouais, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Oh, monte de niveau. Monte de niveau. Vole comme l'aigle. Regarde un peu les choses à partir de la hauteur. Pourquoi il est arrivé ça? Parce qu'il y avait une stratégie, il y avait un plan de l'ennemi contre ta vie. Wow. Et en t'écoutant, Jolie, en fait, oui, ça me ramène à l'histoire de moi, de mon père, parce qu'on est focalisé sur le père. Et je vais faire rapidement le témoignage et puis on va continuer. Mais c'est vrai qu'en lisant le livre, c'est ce qui nous... en fait, voilà, ça nous permet de prendre de la hauteur et de voir les choses avec moins d'émotion. Comme tu dis, mon grand-père était un homme violent qui battait ma grand-mère, qui la trompait un peu. Et mon père, étant enfant, n'a jamais supporté voir sa mère prendre des coups. Donc, c'est parti d'un bon sentiment où il a voulu un jour défendre sa mère. Et un jour, il s'est battu avec son père. Et ça a brisé toute sa vie. Il est devenu un homme défaillant après. Donc, je comprends effectivement les pièges associés à nos vies, les pièges de l'ennemi pour nous détruire dès l'œuf, en fait. Tout à fait. Plus tu es faible, plus tu n'as pas de connaissances, plus tu n'as pas de recul. Vous voyez, là, on vient de dire il faut être spirituel. C'est-à-dire il faut avoir une autre lecture de la vie, au fait. Si on ne l'a pas, mais ce sont que des opportunités en or pour l'ennemi, pour nous mettre dans sa poche. Plus on analyse les choses avec beaucoup d'émotions, beaucoup de pleurs, beaucoup de « on m'a fait ci, on m'a fait ça », plus on va faire ça, plus on va tomber dans le piège de l'ennemi. Et vraiment, Dieu est bon. C'est lui le Père par excellence. Et parce qu'il est le Père par excellence, il ne nous laisse pas tomber. Peu importe là où on est tombé, dans quel piège, il peut venir nous chercher. Le tout, c'est vraiment de coopérer avec lui. De dire, Seigneur, je suis d'accord. Je ne sais même pas par où commencer. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a coupé mes pieds, mes bras et tout ça. Là, je n'ai même plus de force. Mais Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon aide. Je veux sortir de là.
Et Dieu nous donnera la capacité non seulement à pardonner, mais aussi à apprendre à respecter cette personne que j'appelle le père. Il y en a qui n'arrivent même pas à appeler leur papa père ou papa. Je vous promets que moi, la première, mon père, oh là 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 là, je ne trouvais rien de bon chez lui. Rien de bon chez lui. Mais quand je suis passée par ces processus à donner la main à Dieu, de me guérir, de me restaurer, j'ai appris à respecter mon père. Et quand j'ai respecté mon père, j'ai commencé à l'admirer. J'ai commencé à voir des bonnes choses chez lui. La première des choses, j'ai vu que c'était un homme qui avait un cœur vraiment généreux. Généreux. C'est vrai. Au départ, on s'est plaigné pour dire, ouais, tout son argent, il gaspille ça à prendre en charge tout un monde. Je ne sais pas, ici, là, la rentrée scolaire. Je me rappelle une fois, il était en train de faire notre rentrée scolaire. Alors mon père, oulala, il prenait la feuille, le stylo, tac, tac, pour tel enfant, tac, 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 tac. Et puis, bon, il fait le calcul, c'est pas bon, il déchire, il prend une autre feuille, tac, tac. À un moment donné, j'avais un de mes grands frères qui le regarde, qui fait, tu vois, si tu n'avais pas beaucoup d'enfants, tu n'allais pas être dans cette situation. Tu aimes trop prendre des gens en charge, à droite, à gauche. Si tu n'avais que les 6 enfants que tu as là. Mon père était choqué. Et je fais pour vous promettre que, malheureusement, ce grand frère-là n'est plus de ce monde aujourd'hui. Il est parti très tôt. Et lui, il s'était lancé carrément dans une guerre ouverte avec notre papa. Et ces grands frères-là, aujourd'hui, il est parti à la trentaine, très tôt. Mais il a été arraché de la terre. Malheureusement. Malheureusement. Donc, du coup, c'est là où il faut vraiment faire très, très attention. Il faut faire très, très attention. Dieu nous donnera la capacité de pardonner et de refuser de regarder la nudité, c'est-à-dire les faiblesses de notre Père, et encore moins de les souligner. Il faut qu'on arrête avec cette façon malsaine. Je sais aussi qu'il y a certaines familles où les mamans n'aident pas les enfants non plus. Le père est défaillant, le père, ok, mais la maman, au lieu de faire en sorte d'aider les enfants, c'est pas simple la situation, certes, mais la maman va se coaliser avec les enfants pour devenir le premier critiqueur de leur père. À montrer la nudité de son mari et puis les enfants, moi, mes amis, c'est mes enfants. Et qui leur raconte tout. Votre père est ça, votre père. Ça là, votre mère vous met en danger. Votre mère maudit votre vie, au fait. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Elle est en train de maudire votre vie. Elle est blessée parce qu'elle est une femme blessée dans sa relation avec son mari. Elle veut vous entraîner, vous, dans votre relation avec votre père. Elle vous pollue par les émotions et par le sentiment en disant, voilà quoi, coalisons-nous contre cette force qui veut nous... Il ne faut pas faire ça. Il faut faire la part des choses. Aidons plutôt les enfants à honorer et nous à cacher la nudité de nos maris, parce que je ne sais pas s'il y a des femmes mariées ici, à cacher la nudité de nos maris, même si on le voit. C'est là où le psychologue va vous dire, ouais, il ne faut pas se disputer devant les enfants, parce que quand on se dispute, des fois, il y a des gens qui se lâchent, machin, mais il ne faut pas faire ça, en fait. Même dans les lieux secrets où tu lui dis ses défauts, il faut le dire avec beaucoup de respect, en fait. Oui, Marie-Noël, ça peut être l'inverse, où la mère aussi pollue les enfants, en fait. C'est vrai qu'ici, on est focalisé sur le père. Parce que le père, c'est vraiment stratégique, quoi. Et c'est pas bon, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça. Et la grâce que j'ai eue, c'est que malgré tout, nous, on n'avait que des ressentis de ce que maman vivait. On le voyait,
Quand papa était là, il s'enfermait dans la chambre, c'était des heures de discussion ou de disputes ou je ne sais pas quoi. Tu passais à côté de leur chambre, tu entendais plus ou moins. Mais bon, tu sors parce que tu n'as pas envie d'écouter ou je ne sais pas. Mais la sagesse que notre maman avait, c'était de ne pas parler. On voyait ce qu'on voyait. Elle ne commentait pas avec nous. Elle ne commentait pas ça. Et quand on arrivait à lui faire tirer, de dire quelque chose de mal de notre père, elle disait non, 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 rentrez pas là-bas, c'est votre père. Il faut l'aimer, il faut, vous voyez un peu. C'est là où il faut vraiment faire très attention. Très attention. Et pour clôturer, Jolie, je voudrais bénir Dieu vraiment pour ta vie parce que ce livre que je vous invite à vous procurer, on n'a pas assez de temps pour débattre de l'intégralité du livre. Hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais on a parlé des choses essentielles, d'une chose essentielle en tout cas, du début, c'est obéir à la parole, vraiment, respecter le Père et respecter notre Père. Et ça m'avait ramené tout à l'heure à un verset où Dieu disait, moi que tu ne vois pas, tu dis m'aimer. Et celui que tu vois, qui est ton père biologique, par exemple, avec tous ses défauts, mais comme tu vois ses défauts, tu vois sa nudité, comme tu dis, eh ben, tu ne peux pas l'aimer. Donc, on ne peut pas aimer Dieu si on ne peut pas aimer quelqu'un en face de nous, avec tous les défauts qu'il est, mais on est porté par l'amour de Dieu. Amen. Voilà. Donc, merci en tout cas pour ce livre. Je vous invite à vous le procurer et puis on va prendre vos questions. Jolie, comment se procurer ce livre? Est-ce qu'il y a un lien pour le commander? Alors, le livre est déjà disponible sur le site internet d'Écho d'en haut. Je ne sais pas ceux qui n'ont pas le... Je ne sais pas si Gabi peut mettre le lien du site internet d'Écho d'en haut. Il y a, où le message qu'on a envoyé, il y a déjà un lien dedans. Hein. Vous pouvez cliquer dedans. Vous verrez, c'est sur Écho d'en haut et puis en format numérique et en format papier. On peut trouver ça aussi sur Amazon. Hein. Sur Amazon, sauf que voilà. Donc, c'est à vous de faire le choix, vous regardez, qualité, enfin, le prix, ce que ça vaut, et puis voilà, quoi. Sur le site et sur Amazon. En tout cas, je vous invite à acheter ce livre, à le lire, prenez le temps, et je pense pas, c'est pas un livre, vous allez le lire une première fois, mais je pense que c'est vraiment un recueil à garder et à revoir vraiment régulièrement pour vous aider à mettre en place toutes les clés que Jolie nous donne dans son livre. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat là? Dans le chat, non, pas pour l'instant. Même, vous pouvez ouvrir vos micros et poser une question à Jolie si vous le souhaitez par rapport à tout ce qu'on a dit. Oui, merci Tata Jolie. Merci Tata Sandrine pour, comment dirais-je, l'information, les conseils que nous avons reçus par rapport à ce livre. Mais moi, j'ai une petite question. Si, par exemple, quand nos parents étaient en vie, on n'a pas eu vraiment la latitude de s'excuser ou de demander pardon de vive voix par rapport à nos ressentiments et que maintenant, ils ne sont plus de ce monde, comment il faut se comporter ou bien comment il faut faire pour obtenir le pardon de Dieu? Parce que moi, c'est maintenant que je me rends compte de l'importance de cette démarche-là. Si elle avait su depuis longtemps, je l'aurais fait. Mais j'ai eu avec mes parents quelquefois des démêlés. Mais je n'ai pas vraiment fait la démarche comme il se doit par rapport à la parole de Dieu. Alors, Rachel, tu as fait les choses à l'époque avec les niveaux de connaissances que tu avais. Oui. Aujourd'hui, tu as croisé la vérité. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus lui-même. Et tu connais maintenant la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance.
Donc, Dieu ne va pas t'en vouloir à cette époque-là où tu n'as pas bien honoré, où tu n'as pas bien fait les choses. Aujourd'hui, si tu montes vers le Seigneur et que tu lui demandes pardon pour la folie de l'époque, en tout cas, que le Seigneur, sincèrement, Seigneur, pardonne-moi, il va te pardonner. Et il faut que toi-même, tu arrives aussi à te pardonner toi-même. Ne reste pas dans cette culpabilité à t'en vouloir jusqu'à, je ne sais pas, j'ai pas fait les choses comme il faut, ça n'a aucun intérêt. Si tu demandes pardon à Dieu, il tiendra compte de ton temps d'ignorance que tu ne savais pas et il verra la sincérité de ton cœur d'aujourd'hui et je suis sûre, Dieu va te pardonner. Maintenant, tu es encore sur la terre. Tu es sur la terre, tu es devenu toi-même une mère. Tu sauras comment prodiguer des conseils, non seulement à tes propres enfants, aux enfants de tes enfants, aux enfants du quartier, à n'importe qui que tu croiseras pour ne pas tomber dans ce que toi, tu as loupé, quoi. Et je vois beaucoup aujourd'hui des personnes qui n'arrêtent pas de relayer cette info. Aimons-nous vivants, aimons-nous vivants, aimons-nous vivants. Et ça s'apprête vraiment, quoi. N'attendons pas que nos parents ou les gens meurent pour leur dire des choses ou pour leur manifester le respect, l'admiration, l'amour que nous avons vis-à-vis d'eux. Et ça, aujourd'hui, toi ayant vécu cette expérience, tu vas être la première militante pour encourager les gens de faire ça dans leur rapport avec leur père, avec leur mère, avec leurs parents, quoi. Amen. Non, vraiment, pour la petite histoire, la série sur les gâteaux, c'est fou, hein? Moi, quand j'ai réglé le rapport avec mon père, quelques mois après, j'ai rencontré mon mari. Hein? Amen, amen. La porte du mariage s'est ouverte. Et je vous promets, non, là, c'est miraculeux. C'est miraculeux. La porte du mariage s'est ouverte et waouh! J'avais mes conceptions à moi, hein, qu'on avait plantées chez moi pour dire, oulala, voilà les types d'hommes que tu vas épouser. Mais en cheminant avec mon mari, waouh, j'ai découvert, au fait, en honorant ton père, même le mari que tu vas avoir, tu auras les qualités que tu reconnais dans ton père multipliées par. Et c'est vraiment le miracle que moi j'ai vécu. J'ai reconnu le cœur de mon père comme un cœur bon. Il m'a donné un mari qui a un cœur. Waouh! Un cœur, je dis qu'il a un cœur de roi, en fait. Non, un cœur bon. Les années passent, on ne fait que, ça fait que c'est bonifié. Aujourd'hui, j'étais, oulala, il m'a envoyé un message, journée de femmes et tout. Waouh! Je fais, oh! Waouh! Waouh! C'est trop fort, c'est trop puissant. Vous voyez? Après une vingtaine d'années de mariage, mais ça, c'est une bénédiction, en fait. C'est une bénédiction. C'est ça aussi, honorer son père. Tu ne peux pas prétendre avoir un bon mariage alors que tu craches sur la qualité de mari que ton père était, en fait, vis-à-vis de ta mère. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas récolter ce que tu ne sèmes pas. Amen. Amen, amen, amen. Vraiment, je bénis Dieu pour cet échange. Et Dorian disait justement, Dieu a dit qu'il ne va pas changer sa parole à cause d'elle. C'est elle qui doit s'adapter à la parole de Dieu. Parce qu'elle est immuable. C'est ça. C'est là où nous, on doit être vraiment... Il faut qu'on comprenne ça. Effectivement que Dieu ne... Attends, il ne changera rien. Si nous, on ne se courbe pas devant sa parole, c'est la parole qui va nous briser. Amen. Et c'est nous qui allons rester dans notre carcan. C'est nous qui allons rester dans la médiocrité. Alors qu'avancer avec Dieu, c'est sortir, c'est monter un niveau plus haut, c'est aller vers la divinité de Dieu. Amen. C'est ça. C'est ça la conclusion. C'est ça la conclusion. C'est que si on laisse pas, on laisse pas la parole nous plier, nous conformer à l'image de Dieu, ah bah Dieu ne changera rien parce qu'on est beau, parce qu'on est belle ou je ne sais pas quoi. C'est à nous de nous plier, l'obéissance. J'ai écouté Bishop Dan tout à l'heure qui disait,
il comparait la foi à la bombe atomique en rebondissant sur l'Ukraine. Jésus dit que si tu as la sémence qui est la foi, tu peux déplacer les montagnes. Aujourd'hui, quelle est la bombe qui peut déplacer les montagnes si ce n'est pas la bombe nucléaire? Donc la foi et l'obéissance, c'est la foi. Si tu as la foi, tu peux désamorcer n'importe quelle montagne. Si tu fais confiance à Dieu, tu peux désamorcer n'importe quelle montagne. Il n'y a pas une montagne qui peut tenir devant toi. Wow. L'obéissance. Dieu dit, honore, honore. Et c'est ce qu'elle disait, Dorian, elle disait à nouveau, Dieu lui a demandé de fermer les yeux sur la nudité de son père. Et c'est vraiment, on garde trop les yeux ouverts sur les choses. Et c'est souvent sur les choses négatives qu'on veut garder les yeux ouverts. Alors, effectivement, fermons les yeux, aimons-les tels qu'ils sont. Et vraiment, le changement, comme pour Jolie, le changement est venu d'elle pour ramener son père dans le royaume de Dieu. Et je crois qu'il y a beaucoup d'enfants, des fois on se pense enfants, on voit l'histoire un petit peu de Joseph aussi, qui a ramené toute la famille. Et c'est ça, Dieu utilise, il prend la plus vile pour faire monter toute la famille. Et c'est une grâce, c'est une bénédiction quand ça nous arrive. Amen. Voilà. Amen. Alors, on va clôturer. Merci pour ce moment. On a vraiment été ravis de passer ce moment avec vous. Est-ce que tu as un mot de la fin, Jolie? Alors, le mot de la fin, c'est vraiment, les choses ne tomberont pas du ciel parce que juste on a envie que ma vie soit belle, excellente, qu'elle réussisse. Il y a vraiment une part que nous devons faire. Nous devons nous retrousser les manches pour travailler notre intériorité. Et ce livre, c'est vraiment, c'est pas parce que je l'ai écrit. Moi-même, je suis la première enseignée lorsque j'écris, au fait, ou que Dieu lui-même m'enseigne ce qu'il m'enseigne, au fait. Donc, c'est pas pour commercialiser ou je sais pas quoi. C'est commercialisé parce qu'on est sur la terre et qu'il y a d'autres réalités qui font que je sais pas quoi, machin et tout. Mais si ça ne tenait qu'à moi, franchement, s'il y avait un autre système, bah écoute, on passerait par ce système-là où, allez, on donne tout, voilà, et puis l'essentiel est que la part. Mais franchement, payons le prix. Payons le prix et travaillons, retroussons nos manches. La parole de Dieu dit, je crois que c'est Paul qui dit, quand il parle des œuvres de la chair, vous allez voir, il y a le mot la magie. La magie est citée comme œuvre de la chair. Pourquoi la magie est citée comme œuvre de la chair? Vous voyez, quand les gens font la magie, ils font tac, ça apparaît. Hein? Sans effort, sans je ne sais pas quoi, on ne sait pas comment, illusion, peu importe ce que vous pouvez l'appeler. Sans effort. Notre Dieu n'est pas le Dieu des sans effort. Non. Il nous a donné l'énergie, la force, le courage. Il nous a donné tellement de capacités. Sa méthode à lui, c'est qu'on puisse travailler pour arriver à un résultat. Sa méthode à lui, c'est pas de faire par magie et la chose tombe. Donc, même dans ces domaines, dans nos vies, pour ouvrir nos destinées, pour accéder à ce que Dieu a prévu qu'on puisse faire sur la terre, nous devons travailler. Et on a vu là que l'ignorance, c'est de notre responsabilité d'allumer les lumières, à connaître la parole et à marcher dans la vérité de la lumière de la parole. Si on reste dans l'ignorance, c'est-à-dire qu'on a fait le choix de rester dans l'obscurité. Et Dieu nous en tiendra responsables. Donc, on vous encourage de lire les livres, de le partager à vos proches, afin que la lumière rentre non seulement dans ta vie, mais dans la vie de ta famille, dans la vie de ta postérité. Amen. Là seulement, on peut éloigner l'ennemi de ces ravages de nos vies. Amen. Voilà. Amen. 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 Amen.